Bonjour, c'est Maëlys, auteure et coach en intelligence financière. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 stratégies pour ventiler astucieusement tes placements. Autrement dit, 3 stratégies pour répartir au mieux ton épargne. Parce que c'est déjà bien d'avoir constitué ton épargne, mais il faut savoir comment la placer, combien mettre dessus, où la mettre. Enfin, il y a plein de questions à se poser après avoir constitué son épargne. Mais en tout cas, c'est déjà bien, félicitations. Bravo pour avoir constitué déjà ton épargne. Alors, stratégie 1. Stratégie 1, en fait, c'est déjà de comprendre les différents types d'épargne. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'épargne ou plusieurs niveaux d'épargne. Et à chaque type d'épargne correspond un besoin précis, un besoin spécifique. Donc, le premier niveau d'épargne, moi je l'appelle le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, on peut y mettre, je te donne un ordre de grandeur, on peut y mettre 1500 euros, disons 1500 euros grosso modo. C'est vraiment un matelas de sécurité. C'est quelque chose que tu dois avoir obligatoirement. Tu dois vraiment avoir un fonds d'urgence constitué déjà de 1000 euros ou 1500 euros pour faire face aux imprévus qui peuvent arriver. Par exemple, ta voiture tombe en panne subitement ou ton chauffe-eau tombe en panne en plein milieu de l'hiver. Donc vraiment, à ce moment-là, tu serais bien content d'avoir ton fonds d'urgence pour aller puiser dessus et payer ce qu'il y a à payer. Si tu ne l'avais pas, tu serais obligé de faire un petit prêt conso ou d'emprunter à quelqu'un, etc. Non. Donc voilà, vraiment avoir son fonds d'urgence, c'est le premier niveau d'épargne. Ensuite, au-delà, tu as ce qu'on appelle l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est une épargne où tu places environ 3 mois de 3 mois de salaire, entre 3 à 6 mois de salaire. Là, c'est vraiment pour être tranquille, pour être un peu serein. Si jamais tu perdais ton job, pendant 3 à 6 mois, tu pourrais vivre tranquille, dormir sur tes deux oreilles parce que tu aurais cette épargne de précaution de côté. Donc c'est au-dessus du fonds d'urgence. C'est vraiment là pour être totalement tranquille, totalement serein, avec 3 à 6 mois de salaire dessus. Ensuite, tu as l'épargne projet. Alors l'épargne projet, donc comme son nom l'indique, ce sera une épargne que tu vas constituer en vue de réaliser un projet. Par exemple, tu as le projet d'acheter une voiture, donc tu vas constituer une épargne pour acheter cette voiture. Tu peux avoir le projet de te marier, donc tu vas constituer une autre épargne pour ton mariage. Donc voilà, tu sépares vraiment les deux. Tu ne mélanges pas. C'est vraiment... Parce que comme ça, tu sais vraiment où tu en es, tu ne mélanges pas. Tu sais que là, cette épargne-là, c'est pour ta voiture. Cette épargne-là, c'est pour ton mariage. Cette épargne-là, cette autre épargne, c'est pour, je ne sais pas moi, tes vacances. Donc voilà, tu ne mélanges pas. À chaque projet, son épargne. Et bien sûr, le dernier niveau d'épargne, c'est ce qu'on appelle l'épargne investissement. Donc là, tu vas mettre de côté pour tout ce qui est investissement, donc dans l'immobilier, en bourse, ou aussi investir si tu veux créer ton entreprise demain, ou reprendre une entreprise demain. Donc voilà, ça c'est l'épargne investissement. Donc ce sera une épargne pour acheter tous les biens que j'appelle les actifs, tous les biens, les actifs qui vont te générer de l'argent plus tard. Donc épargne investissement. Donc stratégie 1, vraiment connaître les différents types d'épargne. Fonds d'urgence, épargne de précaution, épargne projet, épargne investissement. Stratégie 2, c'est de savoir combien allouer à chaque type d'épargne. Alors je t'ai déjà donné un ordre de grandeur, mais voilà, c'est vraiment, ça dépend des cas, ça dépend de toi, mais de façon générale, le fonds d'urgence, on peut y mettre entre 1000, 1500 euros, on peut y mettre 2000 euros aussi. Mieux on a, mieux c'est. Mais voilà, c'est pas la peine de mettre trop non plus, parce que c'est vraiment un fonds d'urgence. De toutes les façons, on a son épargne de précaution à côté. Donc c'est vraiment, voilà, 1500 euros, c'est un bon ordre de grandeur. L'épargne de précaution,
Donc là, ça dépend de ton salaire. Donc c'est pour ça que je préfère parler en termes de salaire. Parce que comme ça correspond à quelque chose qui te permettra de tenir son salaire pendant 3 à 6 mois, donc il faut le compter en salaire. Donc tu mets 3 à 6 mois de salaire dessus. Si tu touches 1 000 euros par mois, tu peux mettre 3 000 euros, tu peux mettre 6 000 euros, entre 3 à 6 mois. Épargne de précaution. Épargne de projet, donc c'est en fonction du montant de projet que tu veux réaliser. Et épargne investissement, pareil, en fonction des projets que tu veux réaliser. Pour te donner un exemple, en général, quand tu investis dans l'immobilier, on te demande 10% d'apport. Donc voilà, si tu comptes faire un projet à peu près à 100 000 euros, donc voilà, dis-toi que tu vas mettre à peu près 10 000 euros sur cette épargne investissement. Donc voilà. Ensuite, stratégie 3, où placer ces différentes épargnes. Puisque bien sûr, tu ne vas pas les placer au même endroit. Donc, dans mon programme 2, je t'expliquerai en détail tous les types de placements, tous les placements possibles et imaginables. Mais là, déjà, je vais te dire comment faire déjà avec tes principales épargnes. Donc, le fonds d'urgence, c'est quelque chose que tu dois avoir de disponible vraiment rapidement, immédiatement, voilà, du jour au lendemain ou de l'heure à l'heure, si tu as besoin d'argent parce que voilà, tu as une urgence, tu peux piocher dans ton fonds d'urgence, il faut que ce soit sur un livret disponible, limite sur un compte courant. Vraiment, il faut que ce soit quelque chose que tu puisses récupérer facilement, rapidement. Donc, au mieux, un livret du type livret défiscalisé, livret A, etc. Quelque chose que tu peux récupérer tout de suite facilement. L'épargne de précaution aussi, c'est quelque chose que tu devras pouvoir récupérer facilement. Il ne faut pas que ce soit bloqué sur un compte avec des pénalités si tu veux la récupérer. Donc voilà, un livret, un compte sur livret, quelque chose de facile à débloquer, de rapide, qui n'entraîne pas de pénalités, etc. Ensuite, l'épargne projet, donc ça va dépendre du projet que tu as. Si ton projet il s'étale sur une durée courte, donc tu devras récupérer cette épargne-là assez rapidement, pareil, mais sur un compte ou un livret qui sera disponible facilement, rapidement. Par contre, si c'est sur une période plus longue, c'est un projet que tu as l'intention de réaliser dans 6, 7 ou 8 ans, à ce moment-là, tu peux placer sur un compte un peu bloqué, de type, bloqué. L'argent n'est jamais vraiment bloqué. Mais par exemple, tu peux placer sur une assurance vie, par exemple une assurance vie fonds euro, qui a de bons rendements. Et du coup, tu peux placer ton épargne projet sur cette assurance vie. Ensuite, les épargnes investissement, pareil, ça va dépendre du moment où tu voudras récupérer ton argent pour faire ton investissement. Donc, si tu comptes investir là tout de suite, tu laisses sur un compte disponible rapidement ou un livret disponible rapidement. Mais si c'est quelque chose que tu comptes faire à plus long terme, 8-10 ans, tu peux placer sur une assurance vie. Mais ça, c'est un exemple. Mais on verra plus en détail dans le programme 2 les différents actifs pour encore mieux placer ton argent. Voilà, je te dis à bientôt. N'hésite pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, sur mon site web et sur mes réseaux sociaux, Rantizy ou Mélivis, pour avoir encore plus de conseils et d'astuces.